Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre. Et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenaient. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant, « C'est toi le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivaient jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce passage de l'évangile de Saint Luc, un miracle particulier est raconté parce qu'il s'agit de la belle-mère de Saint Pierre, de Simon-Pierre. Particulier parce qu'elle est une parente directe de celui qui deviendra plus tard le prince des apôtres. Mais le détail le plus significatif de ce miracle est peut-être, dit l'Évangile, qu'après avoir été guérie d'une fièvre qui pourrait certainement être le début ou le symptôme d'une maladie très grave, il est dit qu'elle s'est immédiatement levée et s'est mise à les servir. Toute grâce doit être suivie d'une action de grâce. Toute grâce est un don. Ce n'est pas un paiement pour des services. C'est un don immérité. Une personne qui n'est pas capable de répondre à une grâce par une action de grâce dit à celui qui l'a aidé, que ce soit Dieu ou un homme, elle lui dit de ne plus l'aider, qui ne mérite pas d'être aidé à nouveau. Un ingrat est quelqu'un qui se condamne lui-même, qui finit par fatiguer, épuiser tous ceux qui vivent à ses côtés. Un ingrat est possédé par un démon, le démon de l'ingratitude. Il y a beaucoup de démons. Le démon de la luxure, le démon de la gourmandise, le démon de la paresse, le démon de l'envie. Il y a un démon particulier, terrible, qui est peut-être encore plus mauvais parce qu'on ne se rend pas compte qu'on peut être possédé par lui. C'est le démon de l'ingratitude. C'est pourquoi j'aime beaucoup le merveilleux sonnet de Lope de Vega, qui chaque fois que je le prie, chaque fois que je le médite, me touche au cœur. Lope de Vega, qui menait une vie pas très bonne, surtout en matière sexuelle, mais qui se repentait profondément chaque fois qu'il péchait, savait très bien ce qu'était la gratitude et l'ingratitude. Et ce sonnet pour moi l'un des plus beaux qu'il ait écrit, qui s'appelait Le Prince des Esprits, est l'expression de la façon dont l'âme qui se considère comme ayant reçu tant de dons de Dieu, à commencer par sa miséricorde, cette âme peut profiter du don reçu pour s'approcher du Seigneur. Qu'ai-je que tu cherches dans mon amitié? Quel intérêt y a-t-il en toi, mon Jésus, pour qu'à ma porte, couvert de rosée, tu passes les nuits d'hiver dans l'obscurité?
comme mon cœur était dur, parce que je ne t'ai pas ouvert. Quelle étrange folie si de mon ingratitude, le froid de la glace a séché les blessures de tes plantes pures. Combien de fois l'ange m'a dit, âme, penche-toi maintenant à la fenêtre. Tu verras avec quel amour tu m'appelles. Et combien de fois, et combien, souveraine beauté, demain nous l'ouvrirons, répondait-il, pour répondre la même chose demain. Je me souviens que, adolescent étudiant en littérature, j'ai lu ce sonnet pour la première fois. J'étais encore un enfant, je commençais à peine à vivre. Et pourtant, il a profondément touché mon cœur. Et surtout cette phrase. Quelle étrange folie si de mon ingratitude, la glace froide séchait les blessures de tes plantes pures. Dieu vous a donné une grâce, la grâce du repenti, de la prise de conscience du mal que vous avez fait. Ou Dieu vous a donné la grâce de la santé, ou d'avoir une bonne famille, ou du travail, autant de grâces. Dieu vous a donné une grâce. Répondez comme la belle-mère de Pierre. Levez-vous et commencez à le servir. Que votre amour se transforme en œuvre d'amour. Que la grâce que le Seigneur vous a donnée ne soit pas frustrée en vous. Que ce ne soit pas votre ingratitude qui, comme une glace froide, sèche les blessures laissées par les clous dans ces semelles pures. Qu'est-ce que j'ai pour que tu me procures mon amitié? Nous devons dire à Jésus tous les jours, qu'est-ce que j'ai pour que tu me procures mon amitié? Quel intérêt as-tu, mon Jésus, qu'à ma porte, couvert de rosée, tu passes les obscures nuits d'hiver, ou comme mes entrailles étaient dures, parce que je ne t'ouvrais pas. Quel étrange dérèglement, si à cause de mon ingratitude, le froid de la glace séchait les blessures de tes plantes pures. Combien de fois l'ange m'a dit, combien de fois as-tu senti dans ton cœur l'appel de Dieu? Combien de fois l'ange m'a dit, âme, penche-toi maintenant à la fenêtre et tu verras avec quel amour on t'appelle. Et combien de fois, souveraine beauté, demain nous l'ouvrirons. Ai-je répondu pour répondre de même demain. Le Christ frappe à ta porte. Le Christ t'a comblé de cadeaux. Peut-être ne t'a-t-il pas donné tout ce que tu voulais. Il frappe à ta porte. La nuit est froide. C'est ton ingratitude qui lui fait plus de mal, même que celle de ceux qui ne le connaissent pas. Faites comme la belle-mère de Pierre. Levez-vous et servez-le. Qu'ainsi soit-il.